Shalom peuple de Dieu, nous sommes toujours dans notre émission Le temps de la sagesse. Aujourd'hui nous allons parler sur 4 codes d'accès parmi tant d'autres pour réaliser ta vision. Premier code d'accès, c'est l'acceptation. Tu ne peux jamais réaliser ta vision. Ceux qui va accepter, en d'autres termes, va adopter. Au préalable, les gens qui sont censés interpréter ta vision ou à t'aider à réaliser tes rêves ou tes objectifs, ces gens au préalable, ils doivent t'adopter. Comme Jésus, il avait 70 disciples, 58 ils sont partis, les 12 sont restés, ils ont accepté de l'adopter. Il leur a demandé, et vous n'allez pas partir comme les autres. Ils ont dit, à qui irions-nous? Nous avons cru que tu es le Christ. Ils ont accepté de l'adopter. Ils lui ont donné confiance. Il y a un moment même dans l'organisation minene, ténor, kende, mais ceux qui leader, va adopter vision et kende liboso. Au moment même dans Juge 11, Jephthé nanga mumususu baboya qui les gens l'ont refusé. Mais les gens l'ont accepté. À Kangamina Bango, ces gens l'ont donné confiance. Et ces gens-là, parce que la confiance est l'une des caractéristiques incontournables d'un leader, et l'ont aidé à réaliser sa vision parce que ces gens-là l'ont adopté, l'ont accepté. Deuxième code d'accès pour réaliser ta vision, il y a le choix des animateurs. Parce que le choix qu'un homme peut faire dans la vie, ça peut déterminer sa réussite ou son échec. Le choix que déjà si tu fais, le choix des animateurs détermine ta réussite ou ton échec. Jésus aimait beaucoup de gens, mais quant à la clé du royaume, il a donné à Pierre parce que Pierre avait la révélation. Au domaine des choix, si tu mets des sentiments, tu vas échouer dans la réalisation de ta vision. Troisième code d'accès, parmi tant d'autres, tu dois comprendre, vous devez savoir qu'un leader est mal compris, est souvent mal compris. Pourquoi? Parce qu'un leader est toujours en avance. Même Galilée, les Romains l'ont tué parce qu'il disait la terre tourne autour du soleil. Mais après des siècles, on l'a donné raison, mais il était déjà mort. Jésus-Christ, lorsqu'il disait que je vais détruire ce temple en 3 jours, je vais détruire ce temple et à 3 jours, je vais le rebâtir. Au Christ parlait de son corps et qu'il devait mourir et au 3e jour, il devait ressusciter. Les Romains pouvaient dire, et les Juifs pouvaient dire qu'il nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Toi, tu dis à 3 jours. Donc, ils ne l'ont pas compris. Ils ont cherché à les lapider. Un leader est toujours mal compris. Vous devez comprendre, c'est pour cela, même dans la croix, c'était déjà trop tard. Lorsque les sentinelles disaient, cet homme, il était certainement le Fils de Dieu. Frère, ne cherche pas, si tu veux réaliser ta vision, que les gens puissent te comprendre. Toi, avance avec Dieu, parce que c'est toi qui es à côté de Dieu. C'est très important. Il y a d'autres personnes qui comprennent en retard. Alors ils risquent de te détruire, de te distraire par rapport à ta vision. Quatrième des choses, vous devez comprendre que la vision est plus âgée que les visionnaires. Le visionnaire peut mourir, la vision reste parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vision. Moïse est mort, mais la vision de Dieu était restée et Josué, il a continué la vision. Mais le grand problème ici, c'est quoi? Pour pérenniser la vision, il faut former les gens. Na Congo, tout ça, la maladie, moko soki ka leader a koufi, groupement on a pu koufi. Beaucoup de monde, même dans le domaine musical, même dans la partie minene, même dans le regroupement minene, que ce soit religieux, que ce soit après l'absence de leader, mouvement est couffé. Pourquoi nous n'avons pas ce culture de former les gens? Vision et la pérennité, c'est-à-dire de génération en génération, si nous ne savons pas préparer la relève. Relève va préparer la formation. C'est ça la maladie congolaise. Nous n'avons pas cette culture de former. Nous avons la leader qui a guerre éthique entre groupement et famille. Frère, c'est ça la sorcellerie des Congolais.
de nous les Congolais. Nous manquons, nous ne préparons pas la relève. Nous ne savons pas communiquer, former. C'était sur la formation. Vous devez savoir former les gens pour que la vision soit pérenne. Jésus, pour pérenniser sa vision, aujourd'hui, parce qu'il a formé les disciples pendant 3 ans avec l'assistance du Saint-Esprit, et le Seigneur, il a accompli sa mission. Frères et sœurs dans le Seigneur, pour que la vision soit pérenne, la formation, apprenez à former vos enfants, à former dans la partie politique, dans le regroupement musical. C'est vraiment, les gens meurent avec les potentiel na bango Congo, toza lokola mboka oyo des femmes bataki na Salomon alobika to perdre muso alobike no to perdre kaka biso to zanga mais muso alobite nga mwana na nga bo pesa ye na limike nga na zanga mais mwana na kufa te. C'est-à-dire cet égoïsme, nous voulons que to kufa na biloko na biso mais muso ba bénéficier na ngote. Manque de formation, manque de préparation. Et après toi, ils ont la famille, après le départ des leaders, tout est détruit, désordre, parce que les gens ne sont pas formés. Travaillons la tête des gens. Que Dieu vous bénisse.